Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Tout de suite, l'actualité de ce jour. De la promesse au concret, le sinistré de Kazingo dans la ville de Bukavu, désormais propriétaire foncier sur le site de Kashusha, en territoire de Kabaré, grâce à la politique de proximité prônée par l'AFC en 23. Reportage. Tout ce que j'ai à vous dire ni kuwaféliciter na kuambia tena pole. Mimi najua ilikamata wakati za mingi, ilikuwa kwa sababu tulikuwa natafuta tubatie mu makondisyon za mzuri. Donc leo tunaenda ba remettre officiellement. Donc kila mtu atapata espace iko ya 20 mètres sur 20 mètres. Alors mtatafuta mudenge manyumba itaenea mo batoto yenu. Mtakuwa na courant, mtakuwa na maji nilisema. Hakuna vya kunyonga ndani. Ça s'appelle simplement lier la parole à l'action. C'est au total 37 familles sinistrées des catastrophes naturelles qui ont frappé la ville de Bukavu depuis 3 ans et abandonnées à leur triste sort, pour la plupart venues de Kazingo dans la commune de Bagira, qui ont vu se matérialiser la promesse de l'octroi à chacune d'elles d'une parcelle dans la cité de Kashusha en territoire de Kabaré. Ce mercredi 5 août 2026, ces bénéficiaires ont été reçus par le gouverneur Patrick Boussou-Bangui en son cabinet de travail à Nyamoma pour les formalités d'usage. Question de procéder à quelques vérifications. Au-delà du caractère humanitaire de cette action, consistant à donner un toit décent à ces familles, ceci vient rejoindre la vision de l'autorité provinciale et celle du mouvement révolutionnaire FC 23 en vue de l'extension de la ville de Bukavu. Et le gouverneur Patrick Boussou-Bangui a voulu rester dans la droite ligne de ses orientations en vue de lutter contre l'urbanisation sauvage qui a eu lieu depuis peu domicile au sud Kivu. À chacun d'entre eux, une parcelle de 20 mètres sur 20 avec tous les titres en bonne et due forme. Le gouverneur Patrick Boussou-Bangui s'est ensuite rendu sur les sites en compagnie des vice-gouverneurs Dunia Masumbuko Bwenge-Doux et Gadzi Mukiza Nzabinesha ainsi que d'autres personnalités en vue de constater que le bornage est effectif et présenter les sites aux bénéficiaires à la grande satisfaction de ces derniers. Hii miaka yote tunakuwa tukisumbuliwa sana, ukosefu wa nafasi ya kulala, watoto wetu wanakuwa expose na maintemperi, na sisi kama vile wababa na wamama tunashindwa hata kufanya ile tunasema jamaa. Lakini kwa leo tunashukuru sana liwali wetu kuona alikubali kama hii malalamiko yetu, machozi yetu ambayo tulikuwa tuko nayo tumepata mahali pa kuikala. Maki, à partir de maintenant tunakuwa shenjo benye ima parcelle hapa. Vraiment Mungu awabariki sana. Kona tulisumbuka sana juu tupate ima parcelle. Ma parcelle tulikuwa shatuharibikia kule Kazingo, watu watavenko wanatupitisha mafisira, manyumba mingi kaenda na ma parcelle mingi kavunjika. Shie tukakuwa basinistre, tukakuwa nangaika, mais leo vraiment Mungu awabariki gouverneur. Mungu amubariki sana. L'autorité provinciale a instruit les services cadastraux de mettre à contribution leur expertise en vue de lui présenter un plan d'aménagement de cette cité pour que les constructions qui y seront érigées respectent les normes urbanistiques requises. La Société nationale d'électricité SNEL ainsi que la Régie des eaux y ont également reçu des terrains, façon de faciliter la desserte en eau et en électricité aux prochains habitants. Un peu plus tôt, au courant de la journée, le gouverneur du Sud Kivu réunissait tous les acteurs intervenant dans le secteur des affaires foncières, du cadastre, de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire, ainsi que la direction provinciale des mobilisations et d'encadrement des recettes des PMER, en vue de renouveler ses orientations pour remettre de l'ordre dans les secteurs. Le chef de l'exécutif provincial a constaté, non sans regret, le non-respect des dispositions de l'arrêté qu'il avait pris il y a 1 an, interdisant des morcellements des parcelles de moins de 20 mètres sur 20 à travers la province. Le gouverneur du Sud Kivu a durci le ton, annonçant des mesures plus drastiques à l'endroit des contrevenants. Pour siffler la fin de la récréation dans les secteurs, l'autorité provinciale conditionne désormais la validité de tout acte de vente après la signature du notaire. Le gouverneur Patrick Boussou-Bangui a ordonné aux différents services concernés de travailler de manière concertée afin de faciliter mutuellement le travail.
Revue annuelle de performance édition 2026 en province éducationnelle Nord Kivu 1. Les travaux ont été officiellement lancés à Goma ce mercredi 5 août 2026 par la conseillère du gouverneur chargée de l'éducation, Madame Chantal Mourikatete. Reportage. Les travaux de la revue annuelle des performances édition 2026 ont été officiellement lancés ce mercredi 5 août 2026 à Kivu International School Kids. Les assises se tiennent sous le thème national « Éducation numérique vers un système éducatif moderne ». Actif et citoyen, avec pour sous-thème le numérique au cœur de la gouvernance et des innovations pédagogiques. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation, Madame Chantal Mourikatete, qui a procédé au lancement officiel de ces assises consacrées à l'évaluation des performances du système éducatif. Pendant 3 jours, les participants analyseront les résultats enregistrés au cours de l'année scolaire 2025-2026, identifieront les principaux défis rencontrés, mettront en valeur les bonnes pratiques et définiront des actions prioritaires ainsi que des stratégies en vue d'améliorer les performances du secteur pour la rentrée scolaire 2026-2027, a déclaré Madame Chantal Mourikatete dans son allocution d'ouverture. Cette rencontre constitue un moment privilégié d'évaluation de notre système éducatif. Pendant ces 3 jours, nous allons analyser objectivement les performances enregistrées au cours de l'année scolaire 2025-2026, identifier les défis rencontrés, capitaliser les bonnes pratiques et définir des actions concrètes ainsi que des décisions stratégiques pour une rentrée scolaire 2026-2027 plus performante. Le thème retenu cette année, l'éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen. Le numérique au cœur de la gouvernance et des innovations pédagogiques nous invite à accélérer la transformation numérique de notre secteur afin d'améliorer la gouvernance, la qualité des apprentissages, la transparence dans la gestion et l'innovation pédagogique au bénéfice de tous les apprenants. J'invite chacun de vous à participer activement aux travaux avec un esprit de responsabilité, d'ouverture et de recherche de solutions durables. Les recommandations qui seront formulées devront être réalistes, mesurables et directement applicables afin d'améliorer les performances de notre système éducatif dès l'année scolaire 2026-2027. Je tiens également à souligner que Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Nord Kivu, suit avec une attention particulière le déroulement de ces assises et demeure très attentif aux résolutions qui en sortiront. Il attend de cette revue des orientations claires et des engagements concrets susceptibles de renforcer la qualité de l'éducation dans notre province. De son côté, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Machagi Rongagi Jérôme, a souligné que ces échanges constituent une étape essentielle pour orienter l'avenir de l'éducation. Selon lui, les conclusions de cette revue permettront de renforcer la qualité de l'enseignement au bénéfice des élèves et de l'ensemble du système éducatif. La revue annuelle des performances nous permet aussi de projeter, par exemple, après une analyse de ce que nous avons fait en 2025-2026, nous allons maintenant faire un plan d'action de 2026-2027. Mais aujourd'hui, il y a un thème. Le ministère a dit qu'il faut le numérique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Pourquoi le numérique? Donc il y a des écoles que nous ne pouvons pas atteindre facilement puisqu'il y a des obstacles sur la route. Donc si on instaure le numérique, on peut aussi enseigner à distance. On peut avoir des bibliothèques en ligne. Et puis, les enfants peuvent s'échanger des connaissances entre les enseignants et entre le monde avec le numérique. Les travaux de cette revue annuelle des performances édition 2026, organisée par la province éducationnelle du Nord Kivu 1, se dérouleront du 5 au 7 août 2026. À leur clôture, un rapport final assorti des recommandations sera transmis aux autorités compétentes afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance et des performances du secteur de l'éducation.
Nous sommes dans un exercice qu'on peut appeler un exercice de routine. Chaque année, nous organisons ce qu'on appelle le bilan de performance pour évaluer les indicateurs qui se sont déroulés. Visite d'inspection des chantiers de pavage de certaines rues au quartier Les Volcans en commune de Goma ce mercredi 5 août 2026 par le maire Désiré Ngabo Kisuba. Il a été question d'aller évaluer l'avancement de ces travaux d'intérêt communautaire. Reportage. C'est sous une pluie fine que le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a inspecté ce mercredi 5 août les chantiers de pavage des avenues Grévelias, Circulaire, Jacquardin et Bonguevilliers dans le quartier Les Volcans, accompagné du chef de bureau urbain des infrastructures, de l'ingénieur en charge des travaux et quelques habitants. Il a évalué l'évolution de ces projets communautaires. Sur les différents sites, les explications techniques rythment la visite. Déversement du sable, nivellement du terrain, pose de bordures, pavage de la chaussée et aménagement des servitudes. Les ouvriers de la main-d'œuvre locale s'activent pour donner un nouveau visage à ces avenues. La délégation a également visité l'usine de fabrication des pavés et des bordures, où sont produits les matériaux utilisés sur les différents chantiers, financés grâce aux cotisations des riverains avec l'accompagnement de la mairie de Goma. À terme, les projets prévoient également l'installation de lampadaires et la plantation d'arbres afin d'améliorer durablement les cadres de vie. À l'avenue Circulaire, l'ingénieur Alphonse, chargé de conduite des travaux, revient sur les avancements du chantier. Tunafanya nivelasio, tunafanya kutia maratelite mbarabara zote, tunajenga zile borodile za kufanya après sasa ni kutia mapave barabara zote. Pour les habitants, ces aménagements marquent le début d'une transformation longtemps entendue. Sur l'avenue Bonguevilliers, Eddy salue un projet qui, selon lui, redonne un espoir aux riverains et améliore leur environnement. Tunashukuru kuona mabadiliko juu mbele haikukuwa hivi, lakini leo tukipata barabara hivi ni jambo ya kushukuru na ya kufurahi juu inaonyesha kama ni maendeleo, na maendeleo ni kitu nzuri. Hii mkaaji wote anapasha kuwa nayo ndani ya kichwa yake. Wakati wanatuletea hiyo maono ya kujenga, na sisi tuliona vizuri kama bora tuchangiane mkono, tutengeneze sehemu sisi tunaishi. Juu kwenye tunaishi kama iko vizuri na mazingira kama iko vizuri, na mtu hata mwili inapasha pia kukua vizuri. Pour le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, cette dynamique de développement est rendue possible grâce au climat de paix et de sécurité instauré par l'AFC 123. Il revient sur les retombées de la stabilité pour la ville. Selon lui, cette stabilité permet de relancer les projets communautaires et de soutenir les entrepreneurs locaux, faisant de Goma un vaste chantier de développement. Voilà, c'est tunakamata ile sécurité jo kwanza maprojet ya development pamoja na population ya kwetu. Éclairage public ziko ndani ya barabara zimoja chama iko ndani nazichenga za kufunika mashimo, tuko nafunika mashimo mezosi na mabarabara za kidogo kidogo za maaveni. Chama ikiungana na population yake tuko naenda tunajikotize ili tuweze kujenga mabarabara zetu. Si hatuna maneno ya mingi, nyewe wenyewe muone na seki duta encore watatuonea ku resultat ya kazi ambazo chama cha AFC M23 kiko nafanya ndani ya mji wa Goma et dans toute la zone libérée. Ce sont des entreprises locales ndo ziko nenda zinaganyia ma marché, mais aussi ça réduit le taux de chômage ya wajene ule kukala kwenye balabala, wanaenda wanapata kazi hapa, wako naenda wanatumika na inawasaidia nao kuchunga majamaa zao. Face aux résultats déjà visibles, plusieurs habitants d'autres quartiers sollicitent tour à tour l'autorisation de la mairie afin de lancer les projets similaires. Une démarche qui traduit l'engagement croissant des communautés dans le développement des infrastructures de proximité à Goma. Une séance d'évaluation sur la mobilisation et les recrutements au quartier Madjengo a été organisée ce mercredi 5 août 2026. Il a été question de susciter et renforcer les cadres de base dans les cadres de la sensibilisation au niveau de leurs avenues. Les détails dans ce reportage. L'équipe de mobilisation zone Est conduite par l'assistant Justin Kanyingoma
et celles du quartier Majengo en commune de Karisimbi ont organisé ce mercredi 5 août 2026 une séance d'évaluation avec les cadres de base du quartier en présence du chef de quartier de Majengo, Kavada Balinda. Il s'agit d'une séance d'évaluation qui a suscité ces cadres de base et a renforcé la sensibilisation au niveau de leurs avenues. Juste Kanyengoma, assistant point focal zone Est de mobilisation et recrutement, explique l'objectif de cette séance d'évaluation. Leo tulikuwa na desante ya itere ya Majengo, quartier ya Majengo. Ilikuwa kuangalia ekipe yetu ya hapa ya mobilisation jinsi inatumika na point focal, et puis na kuangalia wakadre de base kama wanatumika namna gani na wakadre mobilisation. Kulikuwa na kuwa conflit de compétences wala kutosikilizana entre wakadre de base na wakadre mobilisateur. Donc tulikuwa kuonesha kama kazi ya mobilisateur ni kutafuta barekri, ni kurekrute. Mais hawezi rekrute mtu mwenyewe hajue kile anaenda kufanya. Ya kwanza ni kufundisha na kumotive pia na kurekrute. Lakini ile yote inafanyika kwa mapendo. Unaonesha kama watu ni wamoja, après ndio unamfundisha, ukishamfundisha anaitika na mrekrute. Quelques recommandations ont été formulées à l'intention des chefs d'avenue et les jeunes du quartier Majengo en commune de Karisimbi. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.